Alors pour moi, une personne qui cesse de fréquenter son Église, c'est mon avis à moi, a abandonné Dieu. Et je ne parle pas de même parce que je parle par expérience. Il y a été une période dans ma vie où est-ce que Dieu était bien minuscule. Toutes les autres choses du monde étaient beaucoup plus grandes que Dieu. Et ça a fait quoi? J'avais plus envie d'aller à l'Église. J'avais pas envie d'y aller. Une chance que j'avais une femme dans la maison qui tenait bon et qui disait « On va à l'Église un matin. » Parce que sans elle, j'aurais arrêté d'aller à l'Église et je ne serais pas ici aujourd'hui. Parce que Dieu était rendu très minuscule dans ma vie. Toutes les choses du monde prenaient la place de Dieu dans ma vie. Des fois, on pense « Ah oui, c'est parce que c'est pasteur que tu dis ça. » Non, c'est parce que je l'ai vécu dans ma vie. Faites la place à Jésus. Tassez ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie et faites de la place à Jésus. C'est ça qui est important. Une personne peut dire, elle peut dire ce qu'elle veut, mais ses actions parlent plus fort que nos paroles. Nos actions parlent plus fort que nos paroles, tout le temps. Petit à petit, on retourne à nos passions du passé, on retourne à nos idoles. Jésus nous dit que la condition d'une personne qui retourne en arrière devient 7 fois pire. Est-ce que c'est ça qu'on a envie? Moi, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça. Alors, des hommes et des femmes font fi de cet avertissement, comme nous dit Hébreux 10, 25, ça dit « Ne délaissons point nos réunions » ou dans d'autres versions, nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, car cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Les temps dans lesquels nous vivons sont critiques. Et ce n'est pas le temps d'abandonner, mais de se souder ensemble. C'est ça qui est le temps, de se souder ensemble. Parce que les temps vont venir où un croyant solitaire ne pourra pas tenir face à la pression du monde qui va s'exercer à ce moment-là. Parce que la pression du monde va aller grandissante sur les gens pour les contraindre à faire ce que le système du monde veut. Et le système du monde, c'est ce qu'on appelle la bête. Elle va contraindre les gens à ça. Est-ce qu'on va être capable de passer au travers? Est-ce qu'on va être capable de résister à ces contraintes-là? Est-ce qu'on pense être capable de résister? Faisons juste regarder les 2 dernières années, puis posons-nous sérieusement la question. Croyez-vous peut-être aussi que vous serez enlevé avant la tribulation? Soit. Peut-être. Mais si ce n'est pas ce qui arrive, qu'est-ce qu'on va devenir? Il faut se poser la question. Est-ce que je suis prêt à résister si la marque de la bête est là puis qu'on est encore là? Parce qu'enlever avant une tribulation, ce n'est que des suppositions. Et si on est encore là puis que la marque de la bête est exigée, qu'est-ce qu'on va faire? On va courir la prendre en pensant que « Ah non, c'est pas dangereux » ou on va courir la prendre parce qu'on a peur de mourir de faim? Parce que la Bible dit que plus personne ne va pouvoir acheter ni vendre sans la marque de la bête. La question se pose et elle se pose aujourd'hui. Bon, peut-être qu'on va être décédé quand ça va arriver tout ça. Gloire à Dieu. Je ne sais pas. Mais peut-être qu'on va être encore là aussi. Et si on est encore là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut se poser la question aujourd'hui. Il faut voir si on a la force de nos convictions. Parce que bien des chrétiens aujourd'hui ne résisteront pas à ce moment-là. C'est ça que la Bible nous dit. C'est ça qu'elle nous enseigne. Que bien des chrétiens ne résisteront pas. Ils vont aller prendre la marque. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de cela? En prenant la marque, tu viens de signer ton acte de condamnation. Est-ce qu'on va avoir la force de nos convictions?